Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve enfin pour ces spoilers du chapitre 248 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Donc enfin, après 3 semaines de pause, on était enfin super pressé d'avoir ce chapitre. Du coup on commence avec une mauvaise nouvelle par contre. Nous apprenons que la semaine prochaine il y aura également une pause. Donc encore une semaine de pause. Non Gigaku Tami, arrête de nous prendre pour des fous, arrête. Non, il est vraiment fou cet auteur, c'est un truc de malade. Du coup c'est parti, nous reprenons les événements du chapitre précédent où nous voyons Yuji qui tente de poignarder Sukuna avec la lame de Higuruma. Cependant ce n'est pas si facile que ça, hein, j'imagine que vous vous en doutez également. Nous voyons que Yuji ne parvient pas à poignarder Sukuna. Déjà de 1, Sukuna avait esquivé son coup, et puis de 2, nous avons la lame de Higuruma qui est en train de disparaître du fait qu'il a été tué par Sukuna au chapitre précédent. Par la suite, nous voyons qu'après avoir taillé des Yuji, Sukuna se dit que même si Higuruma est mort, il a emporté Kamutome avec lui. Il va remarquer également que l'estomac de Yuji est complètement guéri. C'est vrai qu'au chapitre précédent, Sukuna avait un peu tailladé le ventre de Yuji, et là il a complètement guéri, donc c'est un peu stupéfiant, c'est un peu surprenant. Nous voyons ensuite Kirara et Wiwi reculer devant le cadavre d'Higuruma. Sukuna va leur confirmer que Wiwi possède la technique occulte de la téléportation instantanée, et que le cadavre de Gojo a disparu grâce à lui. Et donc là, nous avons en quelque sorte la confirmation que Gojo est bel et bien mort. Alors je sais pas si c'est confirmé à 100%, mais en tout cas Sukuna dit « Ah, j'ai l'impression que c'est à cause de lui que le corps de Gojo est parti ». Et puis juste après, on voit que Sukuna va dire, il va analyser qu'il envoie les blessés à Shoko donc pour qu'elle utilise le sort d'inversion. Alors est-ce qu'on aurait un retour de Gojo inespéré comme ça? Là on est carrément dans le déni du déni, là ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Gege, arrête s'il te plaît, montre le corps de Gojo mort, sûr et certain là, comme ça on sera fixé parce que là on est trop dans le déni je pense. Puis Sukuna va dire que lorsque le sort d'inversion est utilisé sur une autre personne, l'efficacité est généralement inférieure à la moitié par rapport à la guérison de soi-même. Donc ça laisse encore de nombreux doutes sur le fait que Gojo pourrait revenir, ou même Higuruma. Du coup je pense que là on a encore une info de plus pour montrer qu'ils sont bel et bien morts. Et par la suite, nous allons voir une révélation. Nous apprenons que Yuji a appris à utiliser le sort d'inversion en seulement un mois. Donc c'est complètement incroyable. C'est un coup de génie, hein, comme Higuruma l'aurait fait en quelques mois. Je crois que c'était en 2 mois qu'il était arrivé dans le monde de l'exorcisme, qu'il avait appris le prolongement de territoire, l'extension, le sort d'inversion. C'est n'importe quoi. Donc là, Yuji fait une prouesse également. Sukuna va alors penser qu'il va pouvoir s'amuser maintenant que Yuji s'est amélioré, mais il se sent irrité pour une raison quelconque, on n'a pas d'infos là-dessus. Yuji est alors choqué de voir Sukuna s'éloigner. Sukuna va se demander s'il est déçu par la mort d'Higuruma, mais il se console en disant qu'il n'a jamais pensé être satisfait par les autres. Jouer avec la vie des gens est le meilleur moyen de tuer le temps jusqu'à sa mort. Sukuna pense qu'il n'a jamais pensé à ce qui devrait être son idéal, un souhait qui dépasse la vie d'une personne. Pour les exorcistes, le tuer doit être leur idéal. Sukuna va alors se demander pourquoi il est si contrarié de voir des gens tenter de s'emparer de leurs idéaux. Il a vu des gens semblables de ça il y a 1000 ans, donc Sukuna va alors réaliser qu'il ressent tout cela à cause de Yuji. Sukuna sait qu'il aura beau briser l'âme de Yuji, celui-ci reviendra une nouvelle fois. Sukuna va alors se rendre compte que même un faible, bien en dessous de son niveau, peut lui tenir tête avec la seule volonté de rester fidèle à ses idéaux. C'est vraiment très désagréable. Sukuna va alors déclarer qu'il tranchera sûrement et définitivement les idées de Yuji pour en finir avec lui. Tout le monde est alors surpris par la soudaine étincelle de lumière qui est apparue. Donc là, c'est ce que fait Sukuna, je ne sais pas du tout ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est, on ne sait pas du tout, on n'a aucune info, on est dans le flou. Par la suite, nous avons une annonce de Kogane qui va dire qu'une nouvelle règle a été ajoutée par un joueur donc à la traque mortelle. Il s'agit de la règle suivante. Megumi Fushiguro a désormais le pouvoir d'activer la fusion entre Tengen et l'humanité. Alors c'est assez surprenant. Donc c'est fou de voir ça, je ne sais pas du tout pourquoi ça arrive maintenant. Donc Kusakabe va se demander si c'est le plan de secours de Kenjaku. Il va réaliser que l'embuscade de Yuta a réussi, ce qui a conduit à l'activation de ce plan de secours. Kusakabe va dire qu'il pense que Sukuna est bien meilleur que Kenjaku parce qu'il ne commettrait pas la terreur de la malédiction juste par curiosité. Sukuna va leur dire qu'il commencera par tuer Yuji, il tuera ensuite tous les autres joueurs de la traque mortelle ensuite. Sukuna va dire qu'il pourrait même jouer avec le produit de la fusion avec Tengen. Et puis après tout ça, on va dire cette grosse partie du chapitre, nous avons une grosse révélation, elle apparaît d'un coup comme ça, d'un texte à l'autre, c'est assez fou quand même. Donc nous avons Yuta qui rejoint le champ de bataille face à Sukuna. Sukuna va dire à Yuta qu'il ferait mieux de lutter et de résister. Sukuna va dire si tu ne me tues pas maintenant, tous les humains que tu aimes mourront à l'heure de mes mains. Nous avons ensuite Reka qui va émerger de Yuta et va tenter d'écraser Sukuna en lui disant « À qui penses-tu parler comme ça, tu me prends pour qui ?» Et Sukuna va lui répondre « Alors c'est ça, donc la reine des fléaux. » Nous apprenons donc qu'il y a la pause la semaine prochaine, comme j'ai dit en début de vidéo. Commentaire des éditeurs à la fin du chapitre. Le roi contre la reine des fléaux. La personne qui prendra le trône sera déterminée ici. Donc c'est un peu le climax, j'imagine, du combat peut-être.
Donc là c'est vraiment trop cool quand même de voir Yuta, Sukuna, c'est vraiment trop bien. Mais par contre c'est vrai que là voir Yuta ici, ça veut dire que Kenjaku serait mort. Est-ce que ce combat serait terminé? Parce que j'imagine que Yuta n'aurait pas laissé Kenjaku mort comme ça avec sa tête découpée par terre. Il a dû se passer quelque chose quand même avec Kenjaku. Est-ce que par la suite nous allons revoir Kenjaku débarquer comme ça en reprenant le corps de quelqu'un? C'est vrai que beaucoup de personnes pensaient ça aurait été incroyable du coup de revoir le retour de Gojo mais possédé par Kenjaku. Et du coup, du fait qu'on a vu que Oui avait utilisé sa technique là de téléportation, donc le corps de Gojo se serait retrouvé du côté de Shoko et des autres, donc ça paraîtrait un peu improbable, mais du coup je ne sais pas ce qui pourrait se passer du côté de Kenjaku. Là on est complètement dans le flou, je ne sais pas quoi penser pour la suite. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Du coup n'hésitez pas à me faire part de vos théories, votre ressenti, vos attentes pour la suite et de ce chapitre là concernant Jujutsu Kaisen. Et puis du coup surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine. 領域展開